Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter ma colonie de Messor barbarus, de sa fondation jusqu'à la mise en nid, le tout sur une période d'environ 1 an et demi. Je vais également vous partager quelques petits conseils et astuces pour élever les fourmis en captivité dans de bonnes conditions. Vous avez ici un aperçu du montage final, donc le nid à gauche plus l'aire de chasse à droite, et donc le but de cette vidéo va être d'arriver à ce résultat. Avant toute chose, nous allons parler un petit peu des messors et notamment de leur répartition. C'est une espèce qui vit en France, mais quasiment uniquement dans le sud, car elle apprécie les endroits chauds. Donc voilà, il faut se trouver là-bas si vous voulez en capturer. C'est une espèce qui est connue pour être très résiliente et qui accepte volontiers les petites erreurs que l'on fait quand on débute dans l'élevage de fourmis. Elle est majoritairement granivore et elle consomme aussi des petits insectes pour le bon développement des larves. C'est une espèce qui n'apprécie pas particulièrement l'humidité, mais elle en aura tout de même besoin pour faire le pain de fourmi. Voilà, c'est une espèce qui fait une pâte à partir des graines qu'elle consomme et qui permet ensuite de nourrir toute la colonie. On va retrouver chez les messors également un polymorphisme élevé, c'est-à-dire que les fourmis au sein de la fourmilière vont être divisées en castes. Donc on retrouvera les soldats, aussi appelés majors, les médias et les minors, également appelés ouvrières. Pour trouver une reine, il va vous falloir localiser ce genre d'événement, appelé essaimage. Donc je vous conseille de trouver l'entrée d'une fourmilière et de guetter les soirs d'orage. Alors il ne faut jamais attraper les reines lors de cette étape car ce sont encore des princesses qui n'ont pas encore été fécondées. Il va donc vous falloir attendre la fin du vol nuptial. À partir de maintenant, toutes les reines esselées que vous allez trouver vont être considérées comme fécondées à 90%. Vous allez donc pouvoir en prélever une ou plus, même si ça ne sert à rien d'en prendre des dizaines. Et vous allez pouvoir donc les stocker le temps de leur préparer un tube à fondation. Ici, vous pouvez voir deux reines dans un petit récipient qui ne s'apprécient pas du tout. La reine d'en bas qui a déjà arraché ses ailes est très dominante sur la reine qui se trouve en haut. Donc voilà, il faudra éviter de les laisser ensemble trop longtemps, sinon elles vont s'entretuer. Nous voici maintenant dans une étape cruciale qui est appelée la fondation. C'est donc l'étape dans laquelle vous allez enfermer la reine dans un tube à essai. Alors ici vous pouvez voir sur les prochains plans qui vont suivre qu'il y a de la nourriture. Je vous déconseille absolument de faire ça. Là je le fais uniquement parce que ce sont des fondations qui ont été en souffrance et donc j'ai été obligé de les nourrir pour les relancer. Mais sinon, il ne faut absolument pas les nourrir tant que la reine n'a pas donné naissance à sa première génération. Durant cette étape, il va falloir placer le tube à essai dans un endroit à la fois calme et obscur afin que la reine maximise ses chances de donner naissance à la première génération. Personnellement, j'aime placer mes tubes à essai dans des paires de chaussettes. Alors oui, c'est un peu bizarre, mais voilà, ça permet en fait de stabiliser le tube et d'absorber les vibrations. Donc voilà, c'est une petite habitude que j'ai pris, mais vous pouvez très bien les emballer dans de l'aluminium, ça marche aussi. Une fois la première génération née, vous allez pouvoir commencer à nourrir vos fourmis.
En ce qui concerne les Messor barbarus, elles apprécient avoir toujours un stock de graines à disposition. Donc vous pourrez en disposer quelques-unes dans leur tube à essai pour commencer. Je vous conseille chaleureusement d'écraser un petit peu préalablement les graines, car les premières ouvrières n'auront pas forcément la force de les casser, et donc c'est toujours bien de les aider un petit peu à ce niveau-là, et également de leur fournir une source de protéines sous forme de petits insectes. Vous allez également pouvoir commencer à vous atteler à la création d'une aire de chasse. C'est un élément très important de la fourmilière, car c'est ici que les fourmis vont se balader pour chercher de la nourriture. Il vous faudra donc en ajouter une quand elles vont commencer à devenir un peu populeuses. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est utiliser un Tupperware dans lequel je vais mettre du joint de carrelage. Ça donne un résultat qui est relativement correct, et ça permet aux fourmis d'avoir un support pour se balader, car le verre et le plastique, c'est très lisse et les fourmis n'aiment pas particulièrement ça. Également, je vous recommande de sélectionner un récipient un peu plus haut que celui-là et d'appliquer toujours un anti-évasion sous forme de fluon, d'alcool ou l'huile minérale. Moi, personnellement, j'utilise de l'huile minérale parce que même si ça ne sèche pas et que ça a tendance à faire des gouttes, ça reste plus propre, je trouve, que les deux autres. Nous voilà dans la partie construction du nid. Donc dans ce sac plastique, c'est là que je garde le bloc de béton cellulaire, hein, parce que ça a tendance à mettre de la poussière absolument partout. Ici donc c'est le plan du nid que donc j'ai dessiné un petit peu selon mes envies. Et donc, hop, j'ouvre ça. Voilà. Donc ici on voit le travail que j'ai commencé. Donc on peut voir les galeries que j'ai tracées au crayon, et donc j'ai commencé à creuser. Ces salles-là particulièrement, voilà, je vais les faire plus profondes que les autres, parce que les Messor barbarus ont besoin de faire leur pain la tête en bas. Donc il faut qu'elles puissent, voilà, se tenir dans ce coin-là. Ici, je vous montre la partie où je vais installer le système d'irrigation. Donc tout simple, hein, ça va être une éponge qui va retenir l'eau. Et donc voilà, le tracé de toute la fourmilière. Ici, une première sortie. Donc voilà, rien de particulier à dire. Et là, une deuxième. C'est toujours mieux de prévoir 2 sorties au minimum dans un nid, ne serait-ce que pour l'aération, mais surtout pour prévoir des futures extensions, quoi. Donc pour creuser, voilà, un tournevis, assez aiguisé de préférence, mais le béton cellulaire, ça se creuse vraiment très très bien au tournevis, donc n'hésitez pas, il n'y a pas besoin d'outils particuliers. Et surtout, voilà, votre meilleur ami, l'aspirateur, parce que je vous dis, ça a tendance à faire énormément de poussière, et de la poussière très fine. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis assez content. On se retrouve donc 3 jours après, et j'ai terminé de creuser le nid. Je suis assez content du résultat. Donc voilà, j'ai surélevé la majorité des galeries par rapport aux salles. C'est un choix. J'ai fait ça simplement parce que j'ai pas envie forcément qu'elles s'amassent dans les galeries. J'ai envie qu'elles restent dans les salles. Donc le fait de les restreindre un petit peu, ça aide. Ici donc je me suis fait un petit repère pour creuser la sortie sur le côté, mais au final je la ferai plus haut que ça. Et là j'ai fait une coupe parce que je n'arrivais pas à vous montrer l'autre sortie puisque je n'avais pas tracé de repère, voilà. Donc ici on attaque une étape qui me tenait particulièrement à cœur, c'est de réaliser un cadre en bois
autour du bloc de béton cellulaire pour le nid des messors. C'est un choix à la fois pratique et à la fois esthétique. Alors esthétique parce que je trouve que ça fait plus fini. J'avais envie de le faire. Et pratique parce que j'ai un doute sur le fait que les messors puissent creuser le béton cellulaire. En fait, j'en suis quasiment sûr qu'ils pourront finir par le creuser à terme. Donc le bois offre une limite, voilà, une limite à l'évasion qu'elles ne pourront pas franchir. Donc ça me satisfait. Le seul souci du bois, c'est que l'humidité va avoir beaucoup plus de mal à s'échapper. Donc il va falloir que je trouve un moyen de contrebalancer ça, car les messors n'aiment pas forcément les milieux humides. Donc ici voilà, là j'ai vraiment, j'attaque les finitions. Vous voyez que j'ai creusé les deux sorties et que j'ai raccordé avec des tubes. Donc j'ai creusé en L, j'ai mis un coup de perceuse horizontalement, puis un verticalement jusqu'à ce que les deux trous se touchent. Et puis ensuite, j'ai poncé jusqu'à faire quelque chose de fini et que les tubes puissent rentrer. Donc nous voilà arrivés à l'étape finale. Tout d'abord, la première chose que vous voulez faire, c'est humidifier le nid et laisser l'humidité se diffuser à l'intérieur. Donc pour ça, il va vous falloir attendre 1 à 2 jours. En ce qui concerne les messors donc, qui sont dans leur aire de chasse actuellement et dans leur tube à essai, je vous conseille de boucher les entrées quand vous serez prêt au raccordement à l'aide de coton quand il n'y a pas trop d'activité dans l'aire de chasse, histoire de toutes les enfermer dans le tube à essai. Si jamais il y a quelques petites cavaleuses qui se trouvent toujours à l'intérieur de l'aire de chasse, vous pouvez les prélever gentiment et les laisser dans un récipient le temps de faire tous les raccordements nécessaires.
Donc voilà, la migration s'est terminée. Vous pouvez voir ici des ouvrières et des soldats qui sont restés dans le tube à essai qui contenait la fondation. C'est un comportement normal, elles finiront elles aussi par rejoindre la colonie. Mais voilà, tout s'est passé relativement vite, j'ai été assez surpris. Mais bon, elles avaient besoin d'un nouvel espace, ça se voyait, et elles me l'ont bien fait comprendre en déménageant très très vite. Je vous remercie grandement d'avoir suivi cette vidéo. C'était une première pour moi, que ce soit en termes de montage ou même de narration. Donc voilà. Mais j'avais tellement d'images à ma disposition que ça a été vraiment un plaisir de faire ça. C'est une première vidéo, mais sûrement pas une dernière, puisque j'ai d'autres colonies qui seront un jour prêtes à franchir le pas. Et également sur d'autres insectes, pourquoi pas. Je vous invite à me faire des retours, surtout en commentaire, positifs ou négatifs, j'apprécierais énormément.